retrouvons ensemble pour une après-midi d'enseignement où, pour certains, de choses qu'ils connaissent, pour d'autres, de choses qu'ils vont apprendre, et puis on apprend toujours quelque chose de toute évidence. Et je disais au début que lorsqu'on a chanté Yeshua Zaliyawa, j'ai vu notre sœur là-bas africaine qui s'est levée là. Ah, je dis, ah là, j'ai repéré tout de suite. Et ça m'a rappelé l'Afrique, quand on était tant d'années là-bas. Et en Afrique, c'est unique au monde. Ça n'existe nulle part qu'en Afrique. Quand vous commencez à chanter ou à jouer le tam-tam, c'est la folie. Il se lève. Est-ce que c'est pas vrai? Tout le monde se lève, tout le monde danse. Il faut avoir assisté à des réunions en Afrique pour comprendre ce que ça veut dire. Personne qui n'était là-bas ne peut même pas imaginer. Parce que l'Africain qui est en Europe, il n'a plus c'est plus la même chose qu'en Afrique. Là-bas, il y a quelque chose d'africain, c'est pas explicable. Mais j'ai tellement aimé ça. Et la première fois que je suis arrivé en Afrique, je raconte ça dans mon livre, d'ailleurs en passant. Monsieur Collant, dédicace. C'est 16 €, mais moi je dédicace. Et gratuitement. Encore heureux. Et en plus, je vous dis la vérité, croyez-moi, il y a même ma photo. De mieux en mieux. Tout ça pour le même prix. Absolument. Donc voilà, je disais qu'il y a quelque chose d'abord d'Afrique absolument extraordinaire, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Voilà. On ne sait pas expliquer. Le peuple africain a une capacité de danser, de chanter, mais toute la nuit. Moi, je me rappelle des réunions, la nuit, j'allais me coucher, continuer à danser. Je dis, mais c'est pas possible. Increvable. C'est un peuple extraordinaire, increvable, imaginatif. Les voitures que nous ne fait plus rouler, eux, ils les font rouler. On était au Togo, on avait une voiture, du pot des chapeaux sortaient des flammes. C'était un taxi. On se demandait si on était à la NASA ou si on était au Togo. Le peuple africain, vraiment, c'est quand même beaucoup d'années de notre vie. Hein. J'ai quand même été presque 25 ans en Afrique. Je connais très très bien ce peuple, on a été partout, on a vu des miracles. On a vu des grands miracles en Afrique. Parce que le peuple africain il a une capacité de croire. On dit ce qu'on veut de l'Afrique, on peut croire que nous, les Européens, écoutez, nous, les Européens, on a la technologie, l'Africain à la fois. Oui. Est-ce que c'est pas vrai, ma soeur? Vous ne pouvez pas me dire non. Hein. Ils ont la foi. Et je vous assure que j'ai vu des croix. Je dis ça juste en introduction, mais je vous dis une vérité. J'ai vu des missions d'évangélisation, pas que moi j'ai fait. Moi, j'en ai fait aussi, mais celle que je vous parle, c'est pas moi qui l'ai faite. J'étais avec un évangéliste français, Jean-Louis Jaillet, pour ne pas le nommer, qui était extraordinaire. J'ai vu des foules entières à Bangui, devant le stade. On ne pouvait même plus mettre les gens dans le stade, il n'y avait pas assez de place. Se sont mis dehors. Les gens sont venus en chaise roulante par dizaines, en béquilles, retourner à pied chez eux. On a vu des aveugles voir, des sourds-entendants, même dans notre travail, dans notre ministère, des choses extraordinaires. Il y avait tellement de miracles que les gens finissaient par m'appeler le blanc qui guérit. Non, c'est Jésus qui guérit, mais dans leur tête, il y avait quelque chose qui s'était passé. Parce qu'il y a une puissance de miracle, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, on est dans la période de Pâques, en plein dedans. Donc j'aimerais vous parler un peu de Pâques, expliquer comment fonctionne cette fête particulièrement, et pourquoi cette fête a permis que le Messie porte le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que vous savez que si il y avait un seul nom sur la terre, un seul nom, qui ne serait pas soumis au nom de Jésus, la Bible serait fausse. La Bible nous dit que tout nom est soumis au nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom du Messie. Si un seul nom ne pouvait pas être vaincu par le Messie ne serait pas le Messie. Tout ce qu'on peut vous raconter qui n'est pas soumis au nom de Jésus est une fausse doctrine, est une erreur. Sincère peut-être, mais une erreur. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé pour que Jésus porte le nom au-dessus de tous les noms. Et je vous avais dit qu'au début, tout à l'heure, lorsque j'étais au synthétiseur, que Jésus n'a jamais été dans un seul endroit où il ne devait pas être.
il était toujours au bon endroit, au bon moment, pour la bonne chose. Souvent, les gens, les croyants, les chrétiens se posent la question et se demandent « Mais est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire ?» Vous avez remarqué ça? Est-ce que je connais la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Des gens se posent mille questions. Est-ce que je dois m'occuper de l'école du dimanche? Alors, en réalité, ils n'en ont rien à fiche de ça, mais ils se posent la question parce qu'ils sont sincères, ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas compris que on peut servir. La parole de Dieu est très simple. Elle dit, fais ce que ton cœur trouve à faire. Dieu dit, j'ai mis dans ton cœur des chemins tout tracés. Et j'ai compris une chose dans ma vie, c'est que tout ce que Dieu a mis en nous dès le commencement de la fondation du monde, c'est-à-dire de toute éternité, ce que Dieu a mis en nous demeure éternellement. Elle ne disparaîtra jamais. Par contre, j'ai compris aussi une chose, c'est que tous les projets que nous faisons pour lui, mais qui ne sont que des impulsions humaines, mais même pour lui, certaines, eh bien, la plupart, même toutes, je dirais, disparaissent à un moment donné. Et il y a des choses que j'ai faites pour lui dont je ne me souviens même plus, parce que c'était moi qui voulais les faire, mais ce qui est réellement de Dieu ne disparaît jamais. Ce que Dieu a mis en toi ne disparaîtra jamais. Si Dieu a mis en toi un désir de faire tel travail, tu le sens depuis le départ de ta vie. Tu sens que dès le commencement, il y a quelque chose, tu n'as même pas besoin de chercher. On se pose trop de questions inutiles dans l'Église. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Mais qu'est-ce que ton cœur te dit? Quelle est la chose qui t'attire le plus? Pas celle qui te pose mille questions, mais celle qui t'attire, celle qui te donne d'être heureux quand tu le fais. Quelle est cette chose-là? Ce sont les chemins que Dieu a mis dans ton cœur de toute éternité. Il peut y avoir plusieurs chemins différents. Il a dit, j'ai mis dans ton cœur des chemins tout tracés. C'est comme des sillons qui ont été tracés par la charrue divine et qui n'attendent qu'une chose, c'est de recevoir la semence du ciel pour que tu produises ce que tu dois produire. Et tu as remarqué que des moments de ta vie, tout d'un coup, tu découvres quelque chose que tu ne savais pas. Oui ou non? Oui. Et tu te rends compte que c'était ta destinée. Il n'y a aucune destinée qui existe si elle n'est pas une destinée qui vient du ciel. Toute destinée est inscrite là-haut dès le commencement. Ce que tu fais aujourd'hui pour lui, est-ce que tu crois que tu l'as inventé? Non, ça vient du ciel. Est-ce que ça te rend heureuse? Oui. Est-ce que ça te permet de bien dormir? Non. Parce que tu es tellement énervé quand tu penses au Seigneur que tu ne dors même plus. Je la taquine parce qu'elle m'a dit quelque chose tout à l'heure. C'est ça la vérité. Il n'y a aucune chose que Dieu fait, aucun endroit où est le Messie, aucun endroit où il n'a été qu'il ne devait être. Lorsque tu vois Jésus qui est à Galilée, à Cana, lorsqu'il va à Jérusalem, il est toujours là au bon moment pour faire les bonnes choses qu'il doit faire. Il n'y a aucune improvisation dans le ministère du Messie. Nous improvisons. Lui n'improvise rien. Parce qu'il sait exactement quelle est sa destinée, quel est son chemin. Lorsque Jésus va à Cana, c'était le bon jour et la bonne heure. Le bon moment. Il est écrit dans l'évangile de Jean, et c'est tout à fait surprenant, lorsque Jésus sort de l'eau du baptême, je vois déjà dit ça quelques fois, mais je le redis, il faut quand même le dire, il est sorti à quelle heure? La traduction de Louis II nous dit, il était à peu près la 10e heure, mais la traduction n'est pas très bonne. Il est écrit, il était comme 10 heures, c'était comme 10. Et qu'est-ce que c'est 10? C'est le chiffre de Dieu. Quand Jésus sort de l'eau, il est sorti à l'heure de Dieu. Et c'est pourquoi le ciel s'est ouvert, qu'une voix s'est fait entendre, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis en lui toute mon affection. Parce que pourquoi la voix s'est-elle fait connaître? Parce qu'il était au bon moment, à l'heure de Dieu. Donc mes amis, je vous dis une chose importante, ne vous posez pas trop de mauvaises questions. Il ne faut pas se poser trop de mauvaises questions, ça ne sert à rien. Faites ce que votre cœur trouve à faire. Tu as trouvé ce que ton cœur trouvait à faire. Ta main a trouvé quelque chose à faire. Oui ou non, Michel? Est-ce que tu t'y attendais? Ah, pas du tout. Non. Est-ce que tu l'as trouvé? Ah oui. Oui.
Elle l'a trouvée. Pourquoi est-ce qu'elle l'a trouvée? Parce qu'à un moment donné, elle était à la bonne place, à la bonne heure, avec le bon monsieur, qui lui a dit la bonne chose, et en réalité, c'était Dieu. C'était le Seigneur. Et tu ne le savais pas, mais tu t'en es rendu compte. Pourquoi? Parce que nous ne trouvons la bénédiction que lorsque nous sommes au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment, pour faire la bonne chose. Il y a un texte dans la Bible, là c'est l'introduction, après je vais commencer. Il y a un verset dans la Bible qui nous parle de, et vous connaissez tous le texte, donnez votre dîme aux offrandes et j'ouvrirai sur vous les écluses. Le texte est très bellement traduit. Il est écrit littéralement, non pas les écluses, il est écrit à Roubot. À Roubot, ce sont les cheminées du ciel. Si tu obéis à l'Éternel, eh bien, il y a comme une cheminée au-dessus de toi, comme un canal qui descend du ciel sur toi. Et c'est de ce canal que descend la bénédiction. Donc, si Dieu te dit, écoute, mon fils ou ma fille, voilà, je veux que tu ailles à tel endroit pour faire telle chose. Si tu y vas, la cheminée du ciel est au-dessus de toi. Le canal est ouvert. Si tu es à un endroit où tu ne dois pas être, et que tu veux servir Dieu, tu ne trouves pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous le canal qui est ouvert au-dessus de toi. C'est pourquoi Arubot signifie les cheminées du ciel. C'est extraordinaire quand même comme texte. Aujourd'hui, je crois que ici, c'est un endroit que Dieu veut. J'espère, pour chacun. C'est pourquoi il y a une cheminée qui est ouverte au-dessus de chacun d'entre vous. Et c'est un conduit qui vient du ciel vers la terre, et c'est de là que Dieu jette ses bénédictions, et qu'elles sont là où tu te trouves. Et si tu es en dessous de la bonne cheminée, tu recevras la bonne bénédiction. Même Jacob, quand il dormait, il était au bon endroit. Tu comprends? Même quand tu dors, tu peux être au bon endroit, et si tu es au bon endroit quand tu dors, Dieu te bénit. Oui, c'est la vérité, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Donc nous allons aujourd'hui expliquer en quelque temps le ministère du Messie. C'est le plus important dans notre vie. Écoutez, on peut étudier l'hébreu, on peut étudier le grec, on peut tout étudier. On peut se mettre dans toutes ces études très très compliquées, et en finalité, ce n'est pas le but. Le but, lorsqu'on étudie l'hébreu et la Torah, c'est de révéler qui est le Messie. Si nous n'avons pas l'objectif de révéler qui est le Messie, tout ce que nous faisons n'est que de l'intellectuel qui ne sert pas à grand-chose. Donc le but, lorsque l'on fait de la Torah, c'est d'expliquer qui est le Messie. Et lorsque Dieu va donner à Israël la Torah, c'est pour révéler qui est le Messie. Alors là, je voudrais commencer par vous dire quelque chose de très important. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ces derniers mois, mais je crois qu'il faut le réexpliquer pour tous ceux qui ne l'auraient pas entendu et ça mérite d'être expliqué dès le commencement pour comprendre comment un juif va comprendre les paroles du Messie et comment progressivement il va pouvoir arriver à comprendre que le Messie est en réalité celui à qui Dieu va donner le nom au-dessus de tous les noms. D'accord? Donc, dès le commencement, dans le chapitre 25 du livre de Shemot, qu'on appelle le livre des noms, en français, on dit Exode. La traduction est un peu étrange, Exode, mais en réalité, les Juifs nous disent le livre des noms. Et nous savons tous qu'un nom, dans la Torah, dans la Bible, c'est pas un prénom. Un nom, c'est l'essence de la personne même. Si je demande à quelqu'un qui es-tu, qu'il me dit son nom, en fait, il me dit son prénom. Mais sa véritable personnalité, ce qu'il est réellement, je ne le connais pas. Et vous avez remarqué que beaucoup de personnes, d'ailleurs, vous croyez connaître et vous ne les connaissez pas. C'est pourquoi dans la Bible, en hébreu, le mot visage est un mot au pluriel. On ne dit jamais un visage en hébreu, on dit des visages. Parce qu'en réalité, quand tu vois quelqu'un, tu ne sais pas exactement qui il est. Tu vois son visage, mais tu ne sais pas les autres visages qu'il cache. Et c'est parfois avec les années qu'on arrive à découvrir toutes les faces de quelqu'un d'ailleurs, oui ou non? Et parfois on est surpris en bien, parfois on est surpris en mal, évidemment. Donc, dans le livre des noms, toutes ces personnes qui vont quitter l'Égypte, ce n'est pas que des personnes physiques, c'est l'essence même de tous ces gens qui sortent. La réalité de chaque personne va sortir de l'Égypte. Et après la sortie d'Égypte, se rentrer dans tout ce que ça représente. On avait déjà dit quelques mots. Hier, je pense, ou avant-hier, je ne sais plus.
lorsque le Messie va rentrer, lorsque l'Israël, le fils premier-né, va sortir d'Égypte, ce qu'on appelle donc la fête de Pessah, Pâques, lorsque une cinquantaine de jours vont passer, et Moshe, qui au passage signifie, quand vous renversez son nom, ça veut dire Hachem, le nom. Et le nom, c'est l'hébreu, c'est la seule religion où Dieu porte comme nom le nom. En Égypte, vous avez toutes sortes de dieux, en Inde, toutes sortes de dieux, mais en Israël, le créateur du ciel s'appelle le nom. C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire toute son essence, tout ce qu'il représente. Il est le nom. Et Moshe, lorsque vous retournez son nom et que vous le lisez à l'envers, vous voyez que Moshe veut dire le nom. Il est donc l'image de Dieu sur terre. C'est lui qui va avoir cette capacité de monter là-haut, de capturer réellement ce qu'est, j'allais dire, le tabernacle céleste, qui lui n'est autre que le Messie. Lorsque vous parlez du tabernacle, en fait, nous parlons du Messie. Et Moïse va monter là-haut, il va trouver ce tabernacle céleste, et Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire au chapitre 25, au chapitre 25 dans la Torah, qui est pour nous le chapitre 25, pour les Juifs, c'est pas le chapitre 25, évidemment, la Torah n'a pas de chiffres. C'est nous qui les avons ajoutés par facilité pour lire. Mais quand Dieu a donné la Torah à Moïse, il ne lui a pas dit chapitre 1, chapitre 2. Il lui a donné tout de traite. Il faudrait expliquer ça un jour, comment la Torah a été écrite, c'est absolument fantastique. Et donc Moïse reçoit cette Torah, et la première chose que Dieu dit, et nous allons le lire ensemble en introduction, c'est au chapitre 25, donc du livre de Shemot, Exode, et nous commençons la lecture. Chapitre 25, Shemot 25, Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Autrement, et puis nous passons quelques textes, parce que ce n'est pas le moment de nous allonger là-dessus. Au verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, qu'est-ce qu'il se fait? Dieu, quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. On appelle ça Sharanti, qui a produit un mot que plusieurs connaissent et qu'on appelle la Shekinah. En réalité, c'est la Shrina. Mais la Shrina, c'est quoi? On dit c'est la présence de Dieu. En fait, la Shrina, c'est Dieu qui veut habiter dans son peuple. Et pour habiter parmi son peuple, il dit: j'ai besoin que vous me fassiez une maison. La première notion, c'est le sanctuaire. La deuxième, c'est le tabernacle. C'est le même, mais il porte deux noms. Le premier, c'est un lieu qui est tout à fait à part. Le deuxième, c'est le tabernacle, la tente où il y aura le rendez-vous avec Dieu. Pourquoi je commence par cette explication? Pour que vous compreniez comment fonctionne une pensée juive. Parce que la pensée juive n'est pas du tout la même que la nôtre. Pour quelle raison? Pour commencer, parce que nous sommes 2000 ans plus tard après Jésus. Donc on connaît toute l'histoire. Le juif, lui, lorsqu'il reçoit la Torah, c'est le temps de sa Torah. C'est le temps de sa Torah. Ils ne connaissent pas le Messie, ils ne connaissent rien du tout. Ils ne connaissent même pas la terre d'Israël pour l'instant. Donc ils sont dans une situation où ils n'ont aucune connaissance de qui est même Jésus, qu'ils le croient Messie ou pas. Ils ne savent rien. Donc en réalité, ils ont une autre conception que nous. Ils vont donc construire un tabernacle, et à ce tabernacle-là, écoutez bien, c'est très important ce que je dis maintenant pour comprendre la suite d'une parole de Jésus qui était extrêmement mal comprise dans l'Église depuis bien des siècles. Que font les Juifs? Que font le peuple d'Israël
Quand je dis les Juifs, c'est pas tout à fait exact, parce que en Israël, il n'y avait pas que Juifs, ça vient de Juda, mais il y avait toutes les tribus d'Israël. Donc, que fait le peuple d'Israël à partir de ce moment-là? Eh bien, il va respecter la loi de Moïse. Vous êtes d'accord? Et que va-t-il faire? Il va faire des sacrifices. Il va faire ce qu'on appelle les mitzvot. Oui? Vous voyez ce que c'est, les mitzvot? C'est tous ces règlements, toutes ces lois qui sont ajoutées. Il y en a une quantité, on a dit qu'il y en avait 613. En fait, il n'y en a pas 613, il y en a 611. Et il y en a 2 qui ont été rajoutés après par les rabbins, mais enfin, disons 613, ne pas se compliquer la vie. Mais les Juifs, pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles qui sont passés, ils ont mis en pratique la loi. Écoutez maintenant, pour bien comprendre la parole de Jésus, pour arriver à la conclusion qui sera magistrale. Le peuple d'Israël, lorsqu'il va au temple ou au tabernacle, il fait quoi? Il va offrir des sacrifices. Oui? Il va faire des mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait à partir de ces choses-là? Il se connecte à qui? Au Père, à Dieu. Donc, tout ce que fait un juif, c'est une connexion. Mais une connexion à partir de quoi? Voilà une question. De tout ce qu'ils ont sur eux. Pardon? À partir de tout ce qu'ils ont sur eux, tout ça. À partir de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils font, le grand sacrificateur, bon, parenthèse, pour faire des parenthèses comme d'habitude, on les fermera tout à l'heure si on y pense. Le grand sacrificateur, il a 8 vêtements sur lui. 8 vêtements différents. Les autres en ont 4. Et ils se changent de vêtements tout le temps, d'après le service. Et à chaque fois qu'ils changent, ils prennent des bains de purification. Enfin, c'est toute une histoire pas posée. Pour être sacrificateur, c'est un boulot à plein temps, je vous assure. Et il fallait bien s'y connaître, parce qu'il fallait encore sacrifier les animaux. C'est un travail absolument incroyable, inimaginable. Mais qu'est-ce qu'ils font en réalité? Voilà la question que je vous pose. Mais qu'est-ce qu'ils font? À partir de quoi est-ce qu'ils font ces choses? Voilà la question. Et là, je vais le dire en français d'abord, puis en belge. Les 99% pour les Français et les 99% pour les Belges. Toujours penser à ses amis. Qu'est-ce qu'ils font au tabernacle? Mais qu'est-ce qu'ils font au temple? À partir de quel élément vont-ils sacrifier? Vous voyez que c'est compliqué à répondre, oui ou non? Bon, écoutez la parole du Seigneur maintenant, parce que maintenant ici c'est le secret du secret. Parce que Jésus il parle, il dit des choses que nous ne comprenons pas toujours. N'oubliez jamais que le Nouveau Testament n'a jamais été écrit aux chrétiens. Ben, ça peut vous étonner, mais les testaments, la vie de Jésus, quand il parle Jésus, il parle à qui? Ben, aux Juifs. D'accord? Parle aux Juifs. L'Église n'existait même pas. Les chrétiens encore moins. Parce qu'avant, ça ne s'appelait même pas des chrétiens, on appelait ça des Notzrim, c'est-à-dire les Nazaréens. Mais qu'est-ce qu'il fait? On va lire un texte ensemble qui est d'une facilité à comprendre, à lire, mais d'une complexité à comprendre absolument extrême. Et nous allons oublier, on va essayer, si c'est possible, de nous sortir de notre tête d'Européens, ou d'Africains, ou de Martiniquais, ou que vous voulez, et nous allons essayer de nous placer dans une réflexion comme si nous étions tous des Juifs. D'accord? C'est tellement compliqué qu'il faut que je prenne un peu d'eau. Après, il est chaud. Il est plus chaud. D'accord. Voilà, il y a ma femme qui prend soin de moi, vous voyez. On va lire un texte ensemble. Jean 14, 5 à 7.
Quand on lit un texte comme celui-là, c'est un texte, évidemment, et a raison, que tous les chrétiens, évidemment, se sont accaparés, mais c'est normal, puisque quand Jésus parle, il nous parle à nous, tu es d'accord? Donc on prend les évangiles pour nous, vous êtes d'accord? Et on a raison de le faire. Mais on a raison de le faire dans une certaine mesure. Dans la mesure où nous sommes en Israël par le Messie. Nous sommes inclus dans Israël, c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire attention, le vrai juif, c'est celui qui est dans son cœur. C'est-à-dire que nous sommes inclus dans le salut parce que nous sommes devenus juifs à cause de Jésus, d'accord? Donc on va essayer, tant bien que mal, mais c'est compliqué, de quitter notre tête, de notre époque, de notre civilisation. On va se rejeter 2000 ans en arrière, on essaie de se mettre 2000 ans en arrière et de se mettre dans la tête d'un juif. Et maintenant, vous oubliez tout ce que vous savez sur Jésus le Messie, le Sauveur, vous oubliez tout, pour l'instant. Ne dites pas que j'ai dit qu'il ne fallait pas croire en Jésus. Hein. Il faut jamais dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mais on essaie de se libérer de cette idée pour quelques minutes. On se met dans la peau d'un juif qui, lui, ne sait pas que Jésus est le Messie. Est-ce que tu suis en... Vous me suivez, hein? Attention, c'est très important. Je la taquine parce que c'est une sœur africaine, et alors je les aime beaucoup. Nous nous mettons dans la peau du juif qui ne sait pas que Jésus est le Messie, d'accord? Ça, on ne vous a jamais demandé de le faire. Je pense que c'est la première fois qu'on vous le demande sur cette terre. Ce ne sera peut-être pas la dernière avec moi. Non, c'est la deuxième, ouais, parce que tu m'avais entendu l'autre fois. Ah bon, non, mais c'est... ok. On se met dans la peau d'un juif. Et nous allons écouter les paroles de Jésus à un juif. D'accord? On va lire à partir du chapitre 14 et du verset 5. D'accord? Thomas lui dit, Seigneur. Thomas, c'est un juif. C'est pas un Belge, c'est pas un Français, c'est un juif. Thomas lui dit, Seigneur, Adonai, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Écoutez dans la tête du juif, hein, qui ne sait pas que Jésus est le Messie. Nous, on sait qu'il l'est, mais lui, il ne le sait pas. Il n'a pas encore bien compris toute cette histoire. Donc, la question qu'il pose est très différente de ce que nous entendons. Lui, il n'entend pas la même chose, tu es d'accord? Il n'entend pas le même. Et nous savons le chemin. Jésus lui répondit, mais le chemin, c'est moi. Ani haderech, je suis le chemin. Hani vehemet, je suis la vérité. Et je suis Chaim, je suis la vie. Qu'est-ce qu'il entend, le juif? Qu'est-ce que cette parole lui fait penser à l'instant même? Lui qui va à la synagogue, qui écoute la Torah, qu'on lit tous les ans, en entièreté, et puis les commentaires des rabbins, des scribes et tout ça, qu'est-ce qu'il entend? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qu'est-ce qu'il entend? Mais il se rappelle immédiatement que le chemin, ben on en parle. C'est Dieu a fermé le chemin du jardin d'Éden. Chaim, la vie, c'est quoi? Ben, c'est la valeur qu'on a donnée à Ève lorsqu'on lui a dit l'arbre de la vie et qu'on va donner à Ève le nom de Chava. C'est toutes des résonances dans sa tête de juif. Dans son raisonnement, il comprend ça. Écoutez la suite, parce que la suite devient absolument époustouflante pour un juif. Donc on est toujours dans l'idée, on ne sait pas que Jésus est le Messie, d'accord? On oublie ça pour un moment. Écoutez la suite. Donc Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ah, voilà une question très compliquée. Comment Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi? Ce qui a fait dire, à cause d'une erreur de compréhension, quand certains et quelques pasteurs ont dit, pas tous heureusement, que les Juifs qui priaient au temple priaient le diable. Parce qu'ils disent, mais non, mais si tu n'es pas converti, ben tu ne peux pas prier le Père. C'est ça le raisonnement. Pour prier le Père, il faut aller à Jésus. Donc si tu n'es pas converti, tu ne crois pas que Jésus est le Messie, tu ne peux pas aller au Père. Vous comprenez le raisonnement? Mais c'est complètement faux.
C'est absolument erroné. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé tout à l'heure, et la réponse n'est pas venue. La réponse n'est pas venue. Quand je vous ai posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font au temple? Qu'est-ce qu'ils font dans les mitzvot, tous les juifs? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais comment vont-ils au Père? Puisqu'il dit que personne ne peut aller s'il croit au Messie. Et ils n'y croient pas au Messie. Ils n'ont même pas entendu parler encore. Ils sont intermédiaires. L'intermédiaire de quoi? Entre Dieu. Mais l'intermédiaire, c'est quoi l'intermédiaire? C'est le Messie. Même le juif qui ne croit pas que Jésus est le Messie, il ne peut aller au Père que par le Messie. Ah oui. Parce que toutes les œuvres qu'il fait, ce ne sont que des images du Messie. Est-ce que tu me comprends? Quand un sacrificateur va au temple et qu'il sacrifie l'agneau, qu'est-ce qu'il sacrifie? L'image de qui? Du Messie. Mais le sacrificateur, il est quoi? Mais le sacrificateur, il sacrifie l'agneau qui représente le Messie. Par rapport à Dieu, il est l'intermédiaire. Mais bien sûr, mais l'intermédiaire à travers qui? Le Messie. Nul, il dit aux Juifs, aucun Juif, je paraphrase, aucun Juif d'entre vous ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Autrement dit, quand tu fais un sacrifice au temple, mais le sacrifice c'est qui? Mais c'est Jésus. Quand tu mets la robe de lin sur toi, la robe de fin lin, mais c'est qui? Mais c'est Jésus. C'est l'image du Messie. Tout juif, même aujourd'hui, qui fait ses mitzvot, qui met ses tzitzit, qui met qui fait tout ce qu'il doit faire, et on ne peut pas lui dire qu'il ne prie pas le Père. C'est impossible. Le juif est en connexion avec le Père. On ne peut pas dire que non. Celui qui dit qu'il prie le diable, c'est qu'il n'a rien compris. Le juif ne peut monter au Père que par le Messie. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il donne à Moïse, et là j'explique vraiment les choses, il va donner à Moïse quoi? Les lois, il va lui donner le tabernacle, il va lui donner toutes les images et tous les symboles de qui? Du Messie. Donc Thomas, le juif, il vient, il dit, mais Thomas lui dit, mais Seigneur, mais nous savons-tu pas comment il faut faire? Et Jésus lui dit, mais le chemin dont on parle, mais ce chemin, c'est le Messie. La vérité, c'est le Messie. La vie, l'arbre de vie, c'est qui? Le Messie. Autrement dit, tu ne le connais pas réellement, mais tu ne peux te connecter au Père que parce que tu fais les œuvres et les actes qui sont l'image du Messie lui-même. Est-ce que vous me suivez? Ouais. C'est très important, cette phrase. Sinon, qu'est-ce qui se produit? Bon, on va s'imaginer qu'il n'y a que nous, les chrétiens, qui avons le droit de prendre cette parole et de nous dire, mais nous connaissons Jésus notre Sauveur, nous allons à Dieu. Est-ce qu'il est faux? Puisqu'évidemment, Jésus ne parlait pas aux chrétiens, il parlait aux Juifs. Et il leur dit à eux, mais en fait, tout ce que vous avez fait, quand vous vous connectez au Père, vous ne le faites que par moi, même si ce n'est qu'une image de moi. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que ce que Moïse a fait là-haut, ce qu'il a vu là-haut, il l'a reproduit ici-bas comme étant une ombre des choses à venir. Mais l'ombre de quoi? L'ombre du Messie. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi cette phrase de Jésus est absolument fabuleuse. Lorsqu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Le Juif, qu'est-ce qu'il pense? Mais moi, je vais au Père. Donc tout ce que je fais, Jésus dit, mais tout ce que tu fais, c'est moi. Il est en train de révéler qu'en réalité, le tabernacle terrestre n'est qu'une ombre et que lui, il est le véritable céleste. Et il est à la fois le tabernacle et il est à la fois le grand prêtre et le sacrificateur. Les Juifs sont avec Jésus et ils se rendent compte bien que ce monsieur a quelque chose de différent de tous les autres. Il est quand même différent. On nous a parlé de ça hier.
Beaucoup de gens ne voyaient que Monsieur Jésus dans sa chair. Et ils ne pouvaient même pas s'imaginer tout ce qui se cache derrière. C'est pourquoi c'est très important, lorsqu'on en parle aujourd'hui, d'expliquer qui est le Messie. C'est le fondement, c'est de parler de qui il est, sa nature, sa fonction, son œuvre. C'est le point fondamental. Dieu donne au peuple Israël un chemin qui va l'amener à comprendre finalement que véritablement Jésus est le Messie. C'est ça le secret. Donc ça c'est l'introduction de ce que je voulais vous dire. Et maintenant, nous passons un peu plus loin. Et ces disciples qui étaient avec lui vont voir le Messie rentrer à Jérusalem. On est à Pâques. Vous allez voir que dans l'évangile de Jean, il y a des choses tout à fait surprenantes d'ailleurs. Et on va parler de cela. L'évangile de Jean, c'est un évangile tout à fait particulier. Il ne ressemble pas aux autres. Pourquoi? Parce que les textes qui ont été mis dans l'évangile de Jean sont mis d'une façon un peu particulière. Donc, dans l'histoire de Jésus, à quel moment le Seigneur va-t-il renverser les tables dans le temple? À la fin de son ministère. Lorsqu'il arrive à la fin du ministère, et il va être crucifié, Jésus va nettoyer le temple, il va renverser le temple, on va expliquer pourquoi, et c'est la fin. Mais dans l'évangile de Jean, la chose est absolument étrange. On a l'impression que ce récit de renverser les tables a été mis un peu, je dirais, comme un cheveu dans la soupe à un endroit où il ne fallait pas. Donc c'est tout à fait surprenant. Et où se trouve le récit où Jésus renverse les tables dans l'évangile de Jean, au début de l'évangile, et juste au chapitre 2, et juste après les noces de Cana. Ça, c'est incroyable. Pourquoi un tel récit est-il placé juste après les noces de Cana? Donc en fait, on aurait dû le mettre en dernier. À la fin du ministère, Jésus va rentrer dans Jérusalem avec sur l'ânon, et puis il est dit qu'il va retourner, il va renverser les tables, et puis le lendemain, après le lendemain, le procès, la crucifixion, la résurrection. Mais voilà que dans l'évangile de Jean, on dit que la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis, de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père. Vous imaginez dans la tête d'un juif qui entend ça? Non mais attendez, mets-toi à la place du juif une seconde. Le juif, lui, il est complètement à côté du truc. Lui, il connecte qui? Il connecte Hachem. Il connecte Hachem, Adonai. Et voilà que monsieur Yeshua arrive, il rentre dans le temple, et il dit, ne faites pas de la maison de mon père. Oh, les juifs, ils n'avalent pas. Il dit, non, alors ce monsieur, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Ne faites pas de la maison de mon père. Pour nous, c'est tellement basique. Pour un juif, pas basique du tout. C'est une catastrophe. Ils sont là en train de trafiquer. Ils sont tellement trafiqueurs qu'ils ont même des bureaux de change. Ils ont même des bureaux de change. Le juif qui vient de l'extérieur, qui vient avec je ne sais pas quoi, on va lui changer sa monnaie pour qu'il aille chercher un mouton en plus qui était estropié en plus. Parce qu'il fallait trafiquer. Il y a un trafic incroyable. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Oh là 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 là. Allez dire ça dans une église. Hein. Ah, ben, vous êtes là, vous êtes directement jetés. Hein. Ces disciples se souviennent alors, après la résurrection, ces disciples se souviennent alors d'une parole qu'il avait dite et qui était écrite. Le zèle de ta maison me dévore. Le terme hébreu, j'en ai relu tantôt dans l'évangile en hébreu ici, c'est de là, le zèle de ta maison est en train de me manger. Il me mange. Tu fais du zèle, mais du mauvais zèle.
Tu es très mauvais. Tu es en train, parce que tu veux faire des offrandes, tu traficotes, tu mens, tu racontes n'importe quoi. Et à cause de ton comportement, tu es en train de manger la maison de Dieu. Tu te la dévores, tu te la manges. Vous savez qu'il y a un autre texte dans la Bible où on parle que Dieu a mangé quelque chose d'incroyable. On ne joue pas avec la maison de Dieu. Écoutez-moi. On ne joue jamais avec la maison de Dieu. Lorsque les deux fils d'Aaron sont venus le jour de l'inauguration du tabernacle, c'était le jour de l'inauguration, ils sont venus avec un feu étranger en disant « Pourquoi pas nous ?» La réponse est très simple, parce que c'était pas toi. Pourquoi pas nous? Il y a des gens qui disent « Moi, je pourrais faire aussi bien que toi. » Mais toi, t'es pas moi. Moi, Dieu m'a dit c'est toi, il ne t'a pas dit à toi c'est toi. Tu prends ma place, il va t'arriver une catastrophe. Et la Bible nous dit que le feu les a mangés. Le terme c'est « rel », manger. Dans ce texte-ci, c'est la même chose. Le zèle de ta maison me dévore. Vous êtes en train de détruire littéralement la maison de Dieu. C'est ça que Jésus dit. Donc, tout ce que Dieu a donné au peuple juif pour se connecter par le Messie de façon totalement invisible, parce qu'il est encore complètement caché dans les œuvres. On ne le voit pas, ils ne le savent pas. Encore même aujourd'hui, j'écoutais quelques rabbins qui essayaient de comprendre pourquoi Dieu voulait des sacrifices. Ils essayent de trouver des explications, n'en trouvent pas. Et les rabbins n'arrivent pas à trouver une bonne raison de sacrifier. Alors qu'en réalité, nous avons compris que le sacrifice, c'est le Messie. Donc le Juif se connecte au Messie sans savoir que c'est par lui. Et c'est pourquoi lorsque Thomas pose la question, mais comment savons le chemin? Jésus lui dit, mais il dit, c'est moi, nul ne vient au Père si ce n'est pas moi. Quand tu vas au temple et que tu vas vers le Père, mais c'est par moi que tu y vas. Le Juif, à ce moment-là, son raisonnement bascule instantanément. Et tout d'un coup, il se rend compte par cette parole toute simple, le Juif se rend compte qu'en réalité, Yeshua est le Messie. Lorsque je vois les Juifs aujourd'hui, et je les regarde, ils mettent les tzitzit, ils font leur mitzvot, et ils ont raison de le faire, ils sont juifs. Ben oui, ils sont juifs. Ce que je dis aux chrétiens, mais pourquoi voulez-vous faire comme les juifs? Toi, tu connais celui qui est là-haut, eux, ils ne le connaissent pas, et tu veux faire comme ceux qui ne connaissent pas. Ben, vrai ou pas vrai? Ben oui. Tu veux pratiquer des lois juives qui ne sont que l'image du Messie pour te connecter, alors que Jésus n'a jamais dit « connectez-vous à moi », il a dit « demeurez en moi ». Si tu essaies de te connecter au Messie, mais tu as déjà arrêté, c'est déjà perdu. Je vous dis, mes amis, n'essayez jamais de vous connecter. Si vous essayez de vous connecter, vous vous mettez dans la loi. Jésus n'a pas dit « connectez-vous », il a dit « demeurez en moi ». Et moi, je demeure en vous. Ces petits versets qui, à nous, sont tellement basiques. On n'arrive même plus à comprendre ce que ça veut dire tellement c'est basique, mais pour un juif, mais c'est une révolution, c'est une bombe atomique. Pour le juif, c'est une explosion. C'est boum en Israël. Qui c'est ce monsieur qui ose me dire qu'il faut demeurer en lui? Mais comme ils n'arrivent pas bien à comprendre, il faut qu'il leur explique autrement. Alors, il va leur dire, mais si tu ne manges pas ma chair, et si tu ne bois pas mon sang, et alors les Juifs ne comprennent rien. Ils disent, mais comment je peux manger sa chair? C'est du cannibalisme. Ils ne comprennent rien. Parce qu'ils n'ont pas saisi la vérité. Que toutes les œuvres qu'ils font, ce sont des œuvres messianiques. C'est pourquoi du commencement de la Torah jusqu'à la dernière lettre de l'Apocalypse, tout est Messie. Tout est le Messie. Il va donc falloir que le projet divin se mette en place. Et pour que le projet se mette en place, il va falloir que celui qui est le Messie puisse révéler publiquement
que toutes les œuvres qu'ils font maintenant ne seront plus nécessaires parce qu'il y aura maintenant l'accomplissement véritable. C'est ça, Pâques. Jésus rentre à Jérusalem sur son âne et tout le monde l'acclame, Hosanna, Hosanna, fils de David. Il faut quand même dire que fils de David, pour les Juifs, le fils de David, c'est pas la même idée que nous. David, le fils de David, pour les Juifs, c'est le fils qui vient du ciel, c'est Dieu lui-même. C'est celui qui est investi de la royauté divine. C'est le fils de David. Fils de David, c'est le roi David. Et c'est pas la même idée que nous. Fils de David, il reconnaît en lui qu'il est le Messie. Il monte sur son âne. Mais jusque-là, rien n'est encore accompli. Et lorsque Jésus va dire tout est accompli, il va dire toutes les lois, toutes les mitzvot, toutes vos faits, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et qui n'était que connexion, aujourd'hui, c'est terminé, c'est accompli. Et je sais qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui veulent retourner dans le judaïsme et qui veulent devenir plus juifs que les juifs. Et c'est absolument inutile, mes amis, parce que Jésus n'a pas dit « allez par tout le monde et faites des juifs », il a dit « allez par tout le monde et faites des disciples ». C'est ça la vérité. C'est pourquoi il ne faut jamais venir me dire que je dois me remettre dans le système de la loi parce que je ne suis pas un connecteur de Dieu, je suis un fusionné. Si tu es fusionné en Dieu, comment veux-tu te connecter? Si tu es dans le cœur de la centrale, vous savez, nous ne sommes pas dans le cœur de la centrale nucléaire qui produit l'électricité, nous nous connectons à la fiche. Alors évidemment que quand tu es connecté à la fiche, ben, tu reçois une part de la vérité, évidemment. Oui. J'ai une question. Oui. Par rapport au sabbat, c'est le seul commandement qui est sanctifié, mis à part, et qui est béni. Oui. C'est le seul qui pose un problème. C'est-à-dire avec le dimanche, je voulais savoir. Oui, alors je vais très... On n'est plus sous la loi, Non. parce qu'on me dit tout le temps qu'on est plus sous la loi, et Dieu va prendre. La seule chose qu'on a, c'est les tables de la loi et la loi, les 10 commandements, c'est tout ce qu'on a. Le reste, après, c'est des recherches. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, sur le Shabbat, je ne peux pas te répondre maintenant parce que c'est trop long à répondre en une fois, mais on pourra parler dessus une autre fois, je t'expliquerai qu'est-ce que c'est le Shabbat. Parce qu'encore au niveau du Shabbat, il y a beaucoup de choses à expliquer. Parce qu'il y a le Shabbat de forme et le Shabbat de fond. Il y a le Shabbat de Dieu et le Shabbat des Juifs. C'est déjà pas du tout la même chose. Le Shabbat de Dieu, c'est le repos de Dieu, qui n'est d'ailleurs pas un repos, parce que Dieu n'est pas du tout fatigué. Dieu ne se fatigue pas même quand il travaille beaucoup. Le mot Shabbat signifie cesser. Cesser. Dieu, c'est ça. Mais je dois faire tout de suite arrêter, autrement je ne vais pas en sortir. Je vais partir dans 2 heures d'enseignement sur Shabbat. Qui poserait évidemment beaucoup de problèmes s'il y avait des judaïsants, très judaïsants ici. Mais de toute façon, à un moment donné, dans la vie, il faut prendre ses positions. Et il faut dire ce qu'il faut dire. Maintenant, je dis à ceux qui veulent faire Shabbat, et je clôture, si tu veux faire Shabbat, fais ton Shabbat. N'impose pas aux autres comment tu le fais. Et n'oublie jamais que si tu fais un Shabbat de forme, tu n'as rien fait du tout que de la forme. Parce que le véritable Shabbat, le véritable repos, c'est ce que Paul dit dans l'Hébreu, c'est le repos de Dieu. Le véritable Shabbat, c'est le repos de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devions pas nous reposer un jour par semaine. N'importe quel alors. On parlera de ça une autre fois, d'accord? Autrement, on n'en sortira jamais. Donc, voilà que Jésus rentre à Jérusalem. Mais jusque-là, tout le monde l'acclame et tout le monde dit « Ouais, c'est Hosanna, fils de David ». Et Bartimée, sûrement, devait être là aussi, le bonhomme. Mais cette fois-ci, il n'était plus aveugle, il avait ses yeux ouverts. Et il voit Jésus qui rentre sur son âne. Et l'âne, il faut quand même dire que l'âne, ce n'est pas une monture des pauvres. L'âne, à l'époque, c'était la monture des rois. Quand l'empereur rentrait, après sa croisade, il montait sur un âne. Et Jésus rentre sur un âne, donc il est roi. Et tout le monde le sait. Et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer, après cela, il va rentrer dans le temple, il va renverser les tables, il va dire « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ». Autrement dit, Jésus, Yeshua, sait très bien que le temps est venu pour lui de quitter cette terre. Il le sait très 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 bien. Il est parfaitement au courant. Il est dans les temps et dans les moments. Est-ce que tu sais? Évidemment, tu le sais. Que Jésus était monté au temple beaucoup de fois avant. Mais jamais il n'avait renversé les tables. Il aurait pu le faire dès le début. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire, les amis, qu'il y a une grande leçon que nous devons apprendre nous aussi,
c'est qu'il y a des choses qu'il faut faire, mais il faut faire dans le temps. Peut-être tu as des problèmes avec telle dénomination, telle chose. Fais attention, ne renverse pas les tables avant le temps. Parce que renverser les tables avant le temps ne sert à rien. Mais si le temps de Dieu est venu, et le temps était venu pour Jésus, il rentre dans le temple et, franchement, on aurait quand même très bien pu l'arrêter. Dans le temple de Jérusalem, il y avait tellement de monde. C'était pas 3-4 personnes, c'était beaucoup de gens dans le temple qui se servaient. Quand il est rentré, qu'il a tout renversé, pour lâcher un bœuf, il faut le détacher quand même. On ne lui donne pas un coup de pied derrière en lui disant « Allez, hop !» Ah ben non, il faut ouvrir les cages des oiseaux, il faut faire toutes ces choses. Donc, on aurait pu l'arrêter. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Parce que c'était le temps de Dieu. Amen. Si tu fais les choses avant le temps de Dieu, c'est fini. Amen. Tu peux te révolter contre quelque église que ce soit, contre quelque dénomination de ce soit. Si ce n'est pas le temps, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Amen. Et ça n'aura aucun effet. Mais ici, Jésus est dans son temps, il fait ce qu'il doit faire. Au moment où il le fait, personne ne l'arrête. Parce que, je vais vous dire une vérité qu'il faut quand même que vous sachiez, quand c'est l'heure de Dieu, personne ne peut rien contre vous. Amen. Amen. Rien contre vous. Quand Dieu a dit, j'ai parlé sur toi, cette action du Messie de vider la cour du temple de tous ces trafiquants, c'était l'heure de Dieu, personne ne peut l'ennuyer, personne ne peut l'arrêter, c'est impossible. Quand Dieu a parlé sur ta vie, mais personne n'a le pouvoir sur toi. Amen. Mais c'est impossible. Amen. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont des angoisses perpétuelles, pourquoi toujours des angoisses. Ils ont l'impression le diable m'a fait, mais laisse le diable tranquille. Est-ce que vous croyez qu'il est ici au milieu de nous? Mais pas du tout. Le diable est ici, ma soeur, mais non, c'est moi qui suis ici. Le diable n'est pas ici. Je te dis qu'il n'est même pas ici. Il n'oserait même pas mettre son nez ici. Il n'oserait même pas mettre son nez ici. Là où Jésus est, le diable n'est pas. Et quand il va voir Jésus dans le désert, c'était le moment pour Jésus. Et même là, il n'a pas gagné, le diable. Le grand évangéliste Osborne, c'est un homme exceptionnel. Oh là là. Quand on l'a vu à Paris, il fallait le voir pour le croire. Transfiguré sur scène. Son visage ressemble au celui de Jésus. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et Osborne a dit une chose, il a dit, moi, il dit, vous parlez du diable, vous parlez du diable, mais laissez-moi avec le diable. Mais laissez-moi tranquille. Il dit, là où je vais, le diable part. Mes amis, je n'ai pas peur d'ici. N'ayez pas peur qu'il soit ici, il n'est pas ici. Ici, je vous parle de Jésus. Je vous parle de Jésus. Quand je te dis Jésus, il est déjà parti, le diable. Parce qu'il ne supporte pas ce nom. Parce que s'il y a bien un nom qui a été écrasé, c'est bien le sien. Il n'a de pouvoir que sur toi si tu le laisses faire. Mais si au nom de Jésus, tu élèves le nom de Jésus, il n'y a aucun nom qui peut résister au nom de Jésus. Si un seul nom résistait au nom de Jésus, Jésus ne serait pas le Messie. Vrai ou pas vrai? Si tu veux être délivré, mon frère, ma soeur, si tu veux être délivré, je le dis clairement, prononce le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Dis Jésus, Jésus, Jésus. Je ne sais pas si vous avez connu, je raconte un témoignage, ça parle de moi, mais pas de moi. J'ai lu de Smith Wigglesworth, ce grand évangéliste extraordinaire, un homme qui est un simple plombier. Il ne savait pas très bien parler, mais quand il prêchait, tout le monde disait, mais il y a quelque chose. Et cet homme ne compliquait rien. Mes amis, arrêtons de compliquer tout, mais arrêtons de tout compliquer. Smith Wigglesworth. Cet homme, il était tellement rempli de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, tellement rempli de la grâce de Dieu. Il prononçait le nom de Jésus. À ce moment-là, les malades se levaient, il était guéri. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le plus beau nom. Il n'y a rien. Arrêtez de me parler du diable, ne m'ennuyez pas avec lui. C'est pas mon ami, c'est pas mon copain. Il y a une chose que Jésus a dit, ou plutôt que la Bible dit de lui. Et c'est la chose, un seul verset dans toute la Bible, mais c'est le verset le plus fabuleux. Et c'est la parole la plus fabuleuse que jamais a été prononcée par la bouche du Messie. Et qui fait qu'il est ce qu'il est. Il a dit ceci, une seule fois. Le diable n'a rien en moi. Vous savez pourquoi nous sommes faibles? Vous savez pourquoi nous sommes faibles? Parce que le diable trouve toujours un point d'attache avec nous.
Il trouve toujours un point d'attache. Et c'est le petit point d'attache qu'il va trouver, il va s'y accrocher. Et au moment où il s'y accroche, il injecte dans la personne à qui il s'est accroché son venin diabolique. Le venin de l'enfer est injecté instantanément, il injecte. C'est une piqûre qu'il injecte. Mais Jésus dit, le diable n'a rien en moi. Jésus, il est parfaitement lisse, il est comme une boule de billard. Une boule de billard qui ne peut la prendre qu'à 2 mains, ou à 1 main, mais tu ne peux jamais la prendre avec 2 doigts. Tu peux essayer tant que tu veux. Tu ne peux pas prendre une boule de billard avec 2 doigts, impossible, parce que c'est trop lisse. Il n'y a pas d'aspérité pour s'accrocher. Et Jésus dit, le diable ne trouve pas en moi un seul point d'attache. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Si tu as un problème, et ça peut arriver qu'on ait un problème, mais arrête de toujours glorifier le diable. Mais glorifie le nom du Seigneur. Mets son nom au milieu de cette pièce. Mets son nom au milieu de ta vie. Sinon, on ne va jamais en sortir. Et ce ne sera jamais le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce sera le nom qui est presque au-dessus de tout nom. Mais pas le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus rentre à Gethsémani, après avoir renversé les tables. Jésus met le temple dans un état, je dirais, entre guillemets, 1000 parenthèses, entre guillemets, respectable pour l'œuvre du Messie. N'oubliez jamais une chose. On est juste avant Pâques. D'accord? On est juste avant Pâques. Et le temple doit être pur. Parce que l'agneau va être sacrifié. Le vrai agneau va être sacrifié. Et Jésus dit, le temple dans cet état-là, impossible. Dans quelques jours, c'est moi qui vais être sacrifié. Il faut que le temple soit purifié. Il faut que tous les trafics disparaissent. L'Église devra apprendre une grande leçon sur ce sujet. Arrêtons de trafiquer dans nos églises si nous voulons que le Messie paraisse. Aussi longtemps qu'il y aura du traficotage dans les églises, aussi longtemps qu'on fera toutes ces choses, comment voulez-vous que le Messie paraisse? Impossible. On crie à l'onction, mais on fait n'importe quoi. Jésus dit non, non, dans quelques jours, l'agneau va être sacrifié, le véritable agneau va être sacrifié. Et maintenant, nous allons arriver tout doucement à ce pourquoi je veux en venir avec cet enseignement, tout simple, tout compte fait, mais quand même important, très important, c'est comment le Messie est devenu le nom au-dessus de tout nom. Ça, c'est quelque chose. Donc voilà que nous allons lire maintenant quelques textes qui vont nous expliquer tout ça en détail. Lorsque nous parlons du Seigneur, lorsque nous parlons de lui, il faut toujours avoir un très grand respect de son nom. Toujours être très respectueux. Jésus, c'est pas mon petit pote. On lui a donné le nom d'Emmanuel quand il est né. Dieu est avec nous. Oui. Et comment est-ce qu'il a changé en Jésus? Ah oui, d'accord. On peut parler de ça aussi, d'accord? Donc, je ne sais plus où j'étais. Ah oui, respecter son nom. Respecter sa présence. Jésus, c'est pas le petit pote qui on frappe sur l'épaule et disant « Ça va, mon pote ?» Pierre a voulu jouer à ce jeu-là, et Jésus lui a dit « Regarde-moi, Satan. » Pierre avait dit à Jésus « Non, non, mais je t'empêcherai d'aller à la croix. Non, non, je vais t'empêcher. » Jésus a dit « Regarde-moi, Satan, tu ne sais pas ce que tu dis. » Souvent, les gens peuvent nous dire des choses parce qu'ils ne connaissent pas notre appel. Vrai ou pas vrai? Mais oui. Ils ne savent pas ton but. Alors ils te disent « Mais tu fais des bêtises. » Mais arrête, tu sais pas. Mais les disciples ne connaissaient pas le but. Ils ne connaissaient pas que le Messie allait mourir. Ils ne comprenaient même pas jusqu'au moment de sa mort. Ils ne comprenaient pas. C'est la Bible, il nous dit qu'après la résurrection, ils se souvenaient que Jésus avait dit « 3 jours, je détruirai le temple, en 3 jours, je le rebâtirai. » Mais jusque-là, ils n'avaient rien compris du tout. Ils étaient et je vais expliquer maintenant le processus qui va amener Jésus au nom au-dessus de tous les noms, parce que jusqu'à ce moment-là, la chose n'a pas encore été dite. Et je vais dire une bêtise, mais une idiotie énorme. Mais pour qu'on comprenne, parfois l'absurdité nous révèle des vérités.
Jésus, jusque-là, ne possédait pas encore, entre milliards de parenthèses, le nom au-dessus de tout nom, bien qu'il le possédait. Mais concrètement, ça n'avait jamais été dit. Pourquoi? Parce que tant qu'il était de son vivant, il aurait pu chuter. Il aurait pu rater le but. Et c'est après que la croix a été terminée, que le sacrifice était terminé, qu'il est dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais pas avant. Il fallait que tout le processus d'obéissance arrive jusqu'à son terme final. Il y a des gens dans l'église, ils venaient être glorifiés, ils n'ont même pas commencé de faire leur première preuve. Connu des gens, ils allaient à l'opéra, ils voulaient chanter, ils n'ont même pas fait une vocalise. Ils veulent être compositeurs, savent pas lire 3 notes. Même pas à l'académie. Apprends. Apprends. Ils croient qu'ils sont Pavarotti. Quand vous les écoutez, c'est des casseroles à pression. Insupportable. Mais les chrétiens sont comme ça. Ils veulent des titres, mais ils ne payent pas le prix. Ça n'existe pas, mes amis. Si tu veux avoir un nom, j'ai pas dit le nom au-dessus de tout nom. J'ai dit si tu veux seulement avoir un nom, un vrai nom, mais il y a un prix à payer. Mais est-ce que tu crois qu'on a tout gratuitement? Mais rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Matthieu 26, 36. Il faut parler du Seigneur. C'est de lui qu'il faut parler. C'est de lui qu'il faut parler, mes amis. C'est de lui qu'il faut parler. Lui, quand tu parles de Jésus, je vais vous dire une vérité tellement grande. Quand tu parles de Jésus, quelque chose se passe dans le lieu où tu es. Tu peux parler de tout ce que tu veux. Mais quand tu parles de Jésus, quelque chose se produit. Tu ressens une présence du Maître. Tu ressens la présence du Maître. Parce qu'il est tellement content quand tu parles de lui. Il est tellement heureux. Il est content. Hein. Il parle de moi. Ah, je parle de toi, Jésus. Je parle de toi. Tu m'entends? Il m'entend. Hein. Il est ici, là. Ouais. Le processus va se mettre en place. Il est parti vers le nom au-dessus de tout nom. Moi, j'ai dit Jésus, roi des rois, roi des rois, roi des rois. Ils disaient tous fils de David. Mais Jésus, c'était plus que le fils de David. C'était le roi au-dessus du roi. Matthieu 26, 36. On va quand même le lire. On a un petit peu de temps encore. Vous me laissez un petit peu de temps? Un tout petit peu? Oui. On continue un petit peu, d'accord? Oui, d'accord. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. On est dans le processus du nom au-dessus de tout nom. Je rappelle ce que je dis. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses, évidemment, parce qu'il sait ce qui va se produire dans les temps qui viennent. Et déjà, il commence à souffrir. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Le processus de la mort commence déjà. Et il commence par son âme. Pas par son corps tout de suite, d'abord son âme. Et le Messie est à Gethsémane. Il est dans le jardin. Il est là. La foule est partout. Parce qu'il y a des gens à Gethsémane. Les gens croient que Jésus était tout seul. Mais non, 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 non. À Gethsémane, à Pâques, il y avait plein de gens. Ils venaient de partout pour la fête. Mais Jésus se retire dans un endroit, il cherche un endroit, un jet de pierre, là, c'est un peu tranquille, il se retire tout seul au milieu, là, il se retire. Alors il leur dit, mon âme est triste, jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face. Les amis, écoutez, il y a des combats qu'on ne gagnera jamais en restant debout. Des petits péchés qu'on n'arrive même pas à vaincre. Je parle pour tout le monde. On n'arrive même pas à vaincre un petit péché, un petit quelque chose. Mais il y a des péchés et des victoires qui ne se gagnent que lorsqu'on se jette sur la face. Et qu'on ne cédera jamais au péché. On lui dit, toi là, je ne te céderai jamais. C'est des combats que la plupart d'entre nous, nous ignorons complètement. On ne sait même pas, mes amis, je vous dis la vérité, on ne sait même pas ce que veut dire lutter contre le péché. On ne sait même pas ce que c'est.
Le moindre péché devrait être pour nous un combat jusqu'à ce que nous l'ayons complètement détruit. C'est le plus grand combat. C'est plus facile de construire un building avec aucun matériau en plein désert du Sahara que de résister au péché. Non, pas vrai. Tu demanderas à quelqu'un, fais-moi un building au milieu du Sahara, que je ne te donne rien pour le faire, ce serait plus simple que de combattre le péché. Tellement le péché est accrocheur. Puis une fois qu'il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il faudrait expliquer tous ces mots en détail. Moi, je n'ai pas le temps, je passe sur tout ça parce que chaque mot est important. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois. Mais le combat peut être difficile. Il prie ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Rappelez-vous de ce qu'il dit. La coupe qu'il faut boire. Il l'avait fait à Pâques. La coupe qu'il avait bu. Mais pour que cette coupe soit bue ici, il fallait qu'il l'ait bu avant. Parce qu'il y a des combats que nous ne gagnerons jamais maintenant si nous ne les avons pas déjà vaincus avant dans notre tête. Il s'éloigna une seconde fois, prit la coupe, et il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta s'éloignant, et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. C'est des textes, mais c'est impressionnant, non? Oui. Ça, c'est Pâques. Ça, c'est Pâques, Pessah. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant, vous vous reposez, voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme, ils n'entendent pas ce que nous on entend, hein? Ils parlent du Fils de l'homme, ils n'entendent pas ce que nous on entend. Nous on parle du Fils de l'homme, on le pense homme terrestre. Lui, quand ils entendent Fils de l'homme, ils pensent à l'homme dont le roi, dont le prophète Daniel avait dit le Fils de l'homme, je vois un Fils d'homme là-haut. Ils n'ont pas la même oreille que nous, hein? Ils n'entendent pas ce que nous on entend, hein? C'est une autre conception de la situation. Il va être livré aux mains des pécheurs, il est en train de faire un rapprochement du ciel et de la terre, il rapproche le ciel et la terre. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche, et nous allons lire maintenant Luc 22. Ça va, je ne suis pas trop long? Non. Pourquoi les disciples se sont-ils endormis, mes amis? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'heure à laquelle ils étaient. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les heures sont très très avancées. Et les gens dorment. Pourquoi? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont endormis? Pourquoi beaucoup de disciples sont endormis? Parce qu'ils ne comprennent pas à l'heure dans laquelle nous sommes. Et le Messie, il avait dit, mais priez avec moi. Mais vous dites, mais comment est-ce possible que toi, Jésus, le Messie dont on dit que tu es tout et tu demandes à tes disciples de prier avec toi? Un jour, j'ai dit ça dans une réunion, et je disais, mais Jésus lui-même demandait qu'on prie pour lui. Et une dame m'a dit, c'est pas vrai, elle est sortie de la réunion. Elle est sortie, je dis, ben sors, hein, ce que tu veux. Faut pas pleurer, hein, mais qui veut sortir sort, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais même lui, en tant que sachet, il dit, mais priez avec moi. Mais il s'endormait parce qu'il ne comprenait pas le drame qui allait se produire. Mais le drame était si immense que même ce qu'ils voyaient ne leur mettait même pas, écoutez-moi, je vais prendre une expression absolument terre à terre, ça ne leur mettait même pas la puce à l'oreille. Et pour comprendre la puce à l'oreille, il faut lire Luc 22. On va lire Luc 22, verset 40. Ça va jusque-là? Est-ce que vous sentez que le Seigneur nous parle? Il y a quelque chose qui nous parle. Hein? Il est content qu'on parle. Hein? Il aime beaucoup, il est tellement content.
On parle de lui. On est en train de parler du processus du Messie. Comment il va être le vainqueur des vainqueurs. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors ça, c'est fantastique. Il leur dit à eux, alors que c'est lui qui devrait dire, je fais tout pour ne pas tomber. Il inverse la phrase et il dit, moi je devrais prier pour que je ne tombe pas en tentation, mais je vous le dis aussi à vous. C'est à vous que je le dis. La phrase est inversée. Et on a l'impression qu'il rejette l'histoire sur ses disciples. C'est incroyable, incroyable. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'une distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Étant en agonie, il faut peser les mots, hein, il était déjà en train de mourir. Il n'était même pas encore condamné, même pas encore arrêté, même pas crucifié, mais il était déjà en agonie. Il meurt. Et le combat est si violent que si un ange n'était pas venu pour le soutenir, il n'aurait pas tenu. Un ange, donc un messager du ciel, un ange du ciel, vint pour le fortifier, lui apparut pour le fortifier. Dieu lui donne une vision céleste, une vision de ce qui est encore céleste. Ce n'est pas que sur terre, il y a une connexion avec le ciel. C'est comme Jacob, il voit les anges, ils montent, ils descendent, il est là, il sait que c'est la maison de Dieu. C'est le moment où il va falloir porter tout Israël sur la croix. Il va falloir porter l'épouse. Comme Jacob met sa tête sur la pierre, il est devenu pierre, il porte tout Israël et un ange lui apparaît pour le fortifier. C'est extraordinaire ce texte. Amen. Oh là 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 là. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers Pierre. Écoutez les phrases. Maintenant, on va faire du théâtre. Jésus a déjà prié 3 fois. Il est arrivé à un niveau de combat dont la Bible nous dit que personne au monde n'a lutté contre le péché comme lui a lutté contre. Personne au monde. C'était tellement inimaginable que son visage était déjà couvert de sang. Il vient vers Pierre qui voit ça. Et Pierre ne lui demande même pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Enfin, je sais pas, je vois qu'il vient vers moi, il est plein de sang, je dis, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon garçon, tu t'es fait taper dessus ou quoi? Même pas. Même pas. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ne comprennent rien. C'est même pas pourquoi Jésus a le visage avec du sang qui coule partout. Ils ne comprennent rien. Mes amis, il est plus que temps qu'on comprenne le temps dans lequel nous sommes. Amen. Jésus se fait arrêter. Le processus est en marche. Il ne peut plus l'arrêter. Le Père avait dit au Fils, tu donnes ta vie ou tu la reprends. Tu as le choix. Il pouvait choisir. Et Jésus dit, mais si je voulais une armée d'anges, il viendrait me délivrer. Déjà, il y en avait un qui était venu, il y en aurait bien 10 000. Mais le processus est en marche, il ne peut pas s'arrêter. Il a décidé, Père, je ferai ta volonté. Au moment où le processus se met en marche, il y a encore une chance de l'arrêter. Et c'est ce qu'il dit sur la croix. Mais si je demandais aux anges de venir me sortir de là, mais ils viendraient me tirer de la croix, ils m'emmèneraient là avant que je ne meure. Vous voyez que dans l'épreuve, il y a toujours des moments d'échappatoire. Mais si nous nous échappons avant la fin, le nom qui est au-dessus de tout nom ne peut pas exister. C'est pourquoi Jésus se trouve dans une situation absolument terrifiante. Et il va au procès, je ne rentre pas dans tout le détail. C'est là pour la première fois, dirais-je, que le Messie va révéler sa royauté. Es-tu le roi des Juifs? Et il va dire oui. Le roi des Juifs, c'est moi.
La première fois qu'il révèle sa messianité comme sauveur, c'est à Samarie, à la femme samaritaine. Il lui a dit, le Messie, c'est moi. Mais à Jérusalem, c'est la royauté, parce que Jérusalem, c'est la ville du roi. C'est ça toute la différence. D'accord? Jésus va suivre le processus. Écoutez maintenant le secret du nom au-dessus de tous les noms. Lisons Philippiens 5 à 11. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, si je ne me trompe pas. Oui. Je ne le redirai jamais assez. On ne proclamera jamais assez le nom de Jésus. Dans nos églises, il faut élever le nom de Jésus. J'ai un ami pasteur, un homme absolument extraordinaire, peut-être il m'écouterait, il va évidemment se reconnaître, je parle du pasteur Prudent, un monsieur martiniquais, un homme, mais alors que tu ne parles de Jésus, si tu n'as pas vu Jésus, tu ne le verras jamais. Ça, c'est le summum du summum. Il est tellement incroyable. Et quand il va de l'église, il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Je vous dis la vérité. Et il dit, arrêtez de glorifier le diable. Et il dit, vous chantez toujours le diable est écrasé, le diable est écrasé. Je dis, arrêtez de chanter le diable est écrasé. Mais je me chante Jésus est élevé au moins. Et on est en train de glorifier le diable. Et elle dit, c'est de glorifier le diable. Mais dans nos églises, mais on parle trop de lui. Mais plus on parle de lui, plus on lui donne de l'importance. Mais plus tu parles de lui, plus il est content. Il dit, lui, parle de moi, je suis méchant, je suis très méchant, il est content. Mais mes amis, mais cessons de parler de celui qui a perdu la victoire. Et glorifions celui qui est le vainqueur. Mais si dans nos églises, Jésus était le centre constamment, le premier, le centre de l'église, mais dans l'église, mais les églises seraient remplies de monde. On est toujours en train de dire le diable m'a fait, mais laisse-le faire. Non, il n'est pas avec ton diable. Et c'est pas le mien, c'est le tien, laisse-moi tranquille. Il fatigue tellement. Ah, non, il faut dire la vérité. Non, est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité? Il faut dire la vérité, je vous dis la vérité. Jésus a tout vaincu, il a tout gagné, il nous a libérés. Et si tu te mets dans cette position du vainqueur, c'est-à-dire pas toi, de lui, le vainqueur, mais si tu te mets, c'est là, je l'ai dit hier, c'est dans la matrice que l'on grandit. C'est pas hors de la matrice. Un bébé ne grandit pas hors du ventre de sa mère, il se développe dans le ventre de sa mère. S'il disait non, moi je veux vivre à l'extérieur, mais ça n'existe même pas. Pourquoi les chrétiens ne grandissent pas? Pourquoi ils ont toujours des soucis? Pourquoi ils sont toujours dans les ennuis jusqu'au cou? Parce qu'ils ne sont pas en lui, ils ne se grandissent pas en lui. Lisons. Chapitre 2, Philippiens, on lit un petit peu quand même, c'est important de lire, important parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà déjà pour commencer un texte sur lequel il nous faudrait beaucoup parler. Ayez déjà en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mais je passe, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu, donc il était égal, mais il n'a pas regardé à l'égalité, comme une proie à s'arracher, en disant « il faut qu'on voit que je suis Dieu ». Non, il a dit non. Ils font sûrement pas ça. Ce que je veux qu'on voit de moi, c'est que je suis un simple homme. Il vint comme un homme simple. Mais il s'est dépouillé lui-même. Écoutez, parce qu'ici, ce texte, ça dépasse l'imagination normale. Lorsque Paul écrit ça, n'oubliez jamais que Paul, c'est un grand juif, un persécuteur de chrétiens, l'homme qui a tué Étienne, dont il se dira toute sa vie, j'étais là quand on l'a lapidé, et c'était moi, je suis le plus petit de tous les apôtres, alors que tout le monde dit qu'il est le plus grand, et lui il dit, moi je suis le plus petit, parce que je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai tué des chrétiens, des juifs qui étaient dans la loi, qui tuaient pour la loi de son Dieu, parce que la loi elle te tue si tu n'es pas dans la grâce. Lorsque tu ne vois que la loi et que tu ne vois pas la grâce cachée, eh bien c'est fini. Mais au moment où ça s'inverse, Paul voit la grâce. Est-ce que vous me suivez? Il ne s'est point dépouillé, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Mais écoutez la suite.
Parce que ici, c'est le secret du nom au-dessus de tout nom. C'est maintenant que ça se passe. Vous avez vu le processus depuis le tabernacle jusque les prophètes, en passant par la naissance de Jésus et tout, et tout, et tout. Le processus est très long. Mais le processus voulait que celui-là porte le nom au-dessus de tout nom. C'était le but de Dieu. En devenant semblable aux hommes, il est paru comme un vrai homme. Pas comme un faux, comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Ils n'étaient pas obligés. C'était un choix de lui. Il a dit, je choisis de m'humilier en me rendant obéissant jusqu'à la mort. Est-ce que c'est juste ou pas juste? Non, c'est pas juste. Non. En se rendant obéissant jusqu'à la mort, ça, c'est pas le nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été obéissants jusqu'à la mort. Ils n'ont pas eu le nom au-dessus de tout nom. Et il continue, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ça le mystère. Ce qui a fait le nom au-dessus de tout nom, c'est qu'il était jusqu'à la fin du processus. Et c'est pourquoi la Bible ajoute jusqu'à la mort. Et Paul ajoute même jusqu'à la mort de la croix. Oh là 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 là. C'est pourquoi le mot c'est pourquoi est attaché jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le mot colle. C'est pourquoi. C'est pourquoi. En hébreu, c'est pourquoi on dit alken. Alken en hébreu, ça veut dire sur le oui. Sur oui. C'est extraordinaire. On ne dit pas pourquoi, on dit oui en hébreu. On dit sur oui. Alken. Gam. Aussi. Elohim. Dieu. L'a souverainement élevé. Il a atteint le niveau de la royauté céleste. C'est ce qu'on appelle en hébreu le keter, la couronne. Il a touché la couronne, il a reçu la couronne, c'est-à-dire le niveau le plus élevé dont les Juifs disent qu'il est impossible de l'atteindre à un homme. Lorsque les Juifs cherchent à connecter le Père, à se connecter, à s'approcher de lui, ils disent on peut atteindre des niveaux très élevés. Et ils essayent de l'atteindre. Certains arrivent à des niveaux et ils disent mais lorsqu'on arrive au Keter, c'est impossible, personne n'y arrive. Alors le maître, l'étudiant va voir son maître de Torah et lui dit maître de Torah, il dit tu es un homme tellement extraordinaire, mais quel niveau as-tu atteint pour être à ce niveau-là? Et son maître de Torah lui répond mais j'ai même pas fait le premier niveau. Je suis nulle part. Je suis nulle part. Parce qu'atteindre cette dimension royale, personne ne l'atteint. C'est le Messie seul qui va l'atteindre. Et mes amis, si aujourd'hui nous sommes couronnés de la couronne de gloire, ce n'est pas la nôtre, mais c'est la sienne. Si tu t'imagines que tu es quelqu'un de bien, tu te trompes, tu n'es que ce que tu es parce que le Seigneur a dit que tu le serais. Sinon, tu ne le seras pas. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Donc vous voyez bien qu'il y a un processus. Dieu l'élève, lui donne une couronne, et puis il lui dit, écoute, maintenant je vais te donner un nom. Mais le nom, il avait déjà le nom. Il s'appelait Jésus. Donc vous voyez bien que le nom, ce n'est pas un prénom. Le nom, c'est une nature divine. C'est une essence divine. C'est ça le nom. Et il lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Il a dit parce que tu étais obéissant jusqu'à une chose qui était totalement impossible. Parce que tu as eu le courage, volontairement, tu n'étais pas obligé. Tu pouvais demander à un ange, viens, venez me délivrer, je ne veux plus souffrir. À l'instant même, nous dit la Bible, il aurait envoyé une légion d'anges, il aurait sorti Jésus de la croix, et Jésus est humilié, et les soldats se moquaient. Mais tu es le Fils de Dieu, mais descends de la croix, montre-nous qui tu es, montre-nous qui tu es. Et il pouvait dire, mais je te demande je te demande une légion d'anges, ils viendront me libérer. Jésus dit, non, jusqu'au bout. Il y a un magnifique petit chant qui dit jusqu'au bout. Ah, c'est ça les paroles. Je ne t'abandonnerai jamais jusqu'au bout.
Et Jésus avait, vous savez, un homme de Dieu a dit une chose formidable, formidable. J'ai entendu ça il y a une semaine, un homme de Dieu a dit, si Jésus avait regardé la croix, écoutez-moi, écoutez-moi. Si Jésus avait regardé la croix l'aurait tué. Mais vous savez pourquoi il a vécu? Parce qu'il regardait au-delà de la croix. Si l'épreuve, tu la regardes, elle te tuera, mon fils. Mais si tu regardes de l'autre côté de l'épreuve, l'épreuve va te sauver. C'est-à-dire que la souffrance contient en elle la puissance de la vie. Ton épreuve contient en elle le germe de ta vie. Tu te dis, pourquoi j'ai tant souffert? Pourquoi ceci? Mes amis, tu n'as pas souffert en vain. Tu as souffert en vain si tu as regardé l'épreuve comme une destruction. Mais si tu regardes au-delà de l'épreuve, au-delà de la croix, si tu regardes au-delà, Jésus regardait au-delà de la croix. La croix l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Écoutez maintenant, afin que dans le nom, dans la puissance, dans la nature divine, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Si vous venez me dire qu'il y a un esprit méchant qui ne veut pas se plier au nom de Jésus et qui n'est plus fort que lui, je te dis, là, alors là, tu es en train de dire que Jésus n'est pas le Messie. C'est-à-dire que ce serait cet esprit ou cette situation qui posséderait le nom dessus de tout nom. Donc il l'aurait volé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et pas n'importe où. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Mais qui c'est sous la terre? Les archéologues? Ceux qui fouillent les grottes? Mais même eux, il faudra bien qu'ils reconnaissent que Jésus est Seigneur. Et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Mes amis, je vous dis une vérité, il faut bien comprendre que du commencement de la Torah jusqu'à la fin de la Bible, tout est mis en place pour élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme ce qu'on a chanté tout à l'heure avec beaucoup de joie et de plaisir, ce Dieu cantique, veux-tu briser du péché le pouvoir, la force étant Christ. Veux-tu du ciel la recevoir? La force étant Christ. Michel, est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Emmanuel et Jésus. Emmanuel, on passe à Jésus. Ah oui, Emmanuel Jésus. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ça veut dire que la prophétie révèle que Dieu viendra. Il viendra avec nous. Mais la réalisation, c'est celui qui va sauver. C'est pourquoi on passe, il est à la fois Emmanuel et il est à la fois le Sauveur. C'est pourquoi il y aura d'ailleurs un enseignement à faire sur tout ce texte. Enseignement que je n'ai pas le temps maintenant parce qu'il y a tout un enseignement absolument extraordinaire sur la visitation, le nom du Seigneur, toute l'introduction du ministère de Jésus est quelque chose d'absolument fabuleux. Aujourd'hui, tout compte fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire à travers cet enseignement? C'est que nous ne devons jamais croire que quelque chose peut résister au Seigneur. C'est vrai. Si tu crois que quelque chose peut lui résister, tu es déjà perdu. Et je vous encourage véritablement à élever le nom du Seigneur dans tous les endroits où vous soyez et refuser d'élever le nom du diable. On n'est pas là pour ça. Notre but n'est pas là. Il a dit qu'il a élevé le nom de Jésus. Il n'a pas dit qu'il avait vaincu le diable, même pas là, il ne le dit même pas là. Il y a un autre endroit, il parlera d'autre chose. Le diable était vaincu, le nom de Jésus était élevé. Amen. Que Dieu les bénisse tous. Merci beaucoup. Je vous propose une petite chose avant de terminer. On va chanter un petit chant. On va chanter ce chant qu'on aime bien. Veux-tu briser du péché le pouvoir? On va se lever, on va chanter. Amen.